Nicolas? Cette fois-ci, nous allons parler de la longe qui relie deux binômes. D'accord, oui. Donc c'est un outil très utile pour arriver à rester tout le temps ensemble. Il faut rappeler qu'on ne va pas se séparer généralement selon les règles de plus de quelques mètres en natation. Donc là, c'est sûr qu'on est ensemble. Mais surtout, c'est la seule manière qu'on a de vraiment aider un partenaire en natation. Quand il y en a un qui est plus fort que l'autre, on peut transmettre de l'énergie par ce moyen-là. Notamment à la fois sur terre et sur mer. À la fois sur terre et sur mer, oui. Donc ça nivelle bien les niveaux. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des binômes mixtes sont capables de faire des choses assez incroyables. Exactement. Jouer le top 5, ce genre de choses. Et il faut savoir que ça s'utilise à tous les niveaux, des vainqueurs au dernier. Ce n'est pas un problème d'expérience ou de vitesse, ça s'utilise à tous les niveaux. Nous, on aurait pu utiliser le Timo, non? Moi, j'ai regretté qu'on ne l'ait pas prise, on n'a pas décidé, et c'est vrai qu'on serait allé mieux, plus vite, et plus en sécurité aussi. Oui, tout à fait. Alors, surtout quand j'ai fait une vidéo. Donc, un peu technique, la longueur de longe. Alors, la longueur de longe, tout simplement, il faut imaginer qu'on a le nageur devant, le nageur derrière. Donc, si on part du principe que la longe est attachée au niveau de la taille, il faut mesurer la longueur entre la taille du nageur et ses pieds, allongés évidemment. Oui. La même chose, l'équivalent pour le nageur suivant, c'est-à-dire entre la taille du nageur et le bras étendu en natation, plus la marge entre les deux. Alors idéalement, au point de vue purement hydrodynamique, il faudrait être à toucher les pieds de l'autre, mais c'est pas nécessairement une bonne chose parce que quand il y a des vagues par exemple, un surfeur, un swimrunner peut s'arrêter un tout petit peu dans une vague alors que l'autre continue sur son inertie ou sur une vague, et donc il se touche, et donc il va être obligé de raccourcir son mouvement de bras. Donc il vaut mieux rajouter entre 20 et 40 cm entre les deux. Et du coup, c'est assez personnel comme distance, et comment tu fais? Il faut avoir des longes qui s'adaptent au niveau longueur. Voilà, alors moi j'ai toutes mes longes, je les adapte avec juste en faisant un nœud, la raccourcissant plus ou moins selon les individus. Au niveau du diamètre et de l'élasticité, tu as des conseils? Alors l'élasticité, ça c'est le premier point. Certains utilisent des longes parfaitement rigides, donc juste un filin. Ça a le désavantage de ne pas autoriser d'absorber les à-coups. Il y a toujours des petits à-coups. Alors si on teste ça en lac, lisse, ça marche très bien, on est très efficace. Mais encore une fois, dans des vagues où le premier, par exemple, lève la tête pour regarder ou se détourne, on n'a aucune marge de manœuvre. Donc c'est préférable d'avoir ou bien complètement élastique, ou bien mixte entre élastique et rigide. Tant qu'élastique, moi je préfère entre du 4 et du 5 mm de diamètre. Plus gros, c'est vrai que c'est un peu moins d'élasticité, un peu moins de rendu, mais par exemple quand on court, il y a des ballons qui se créent et c'est moins agréable. Donc diamètre d'élastique, 4-5 mm, ça suffit. Il y a pas mal d'appréhension au sujet des longes, à savoir que oui, si je mets une longe, je vais avoir la longe qui va, si je me fais tracter, je vais avoir la longe qui va me gratter le visage, voilà, etc. Et puis je vais m'emmêler avec les bras. Alors, en réalité, on découvre très rapidement que c'est pas un problème. La plupart du temps, la longe est en fait en dessous du visage ou légèrement sur un côté ou l'autre, et ça se fait très 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 naturellement. C'est difficile à expliquer, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas limité par ça. Par contre, comme la longe se trouve devant pour le nageur derrière, c'est à la fois un bon exercice pour la technique et un bon guide. C'est-à-dire que si on nage en croisant l'axe du corps avec son bras, on risque d'attraper la corde. Mais en fait, c'est une erreur de nage. Donc on a tendance à nager très légèrement plus large, ce qui est meilleur dans ce cas-là. D'accord, oui. Et puis, d'un point de vue... accroche sur le... Voilà. Donc il y a deux techniques, ou bien... Il y a trois techniques en fait. Ou bien la longe elle-même fait la ceinture, ce qui permet d'être très léger, il n'y a rien à rajouter, et de varier la longueur si on veut. On peut prendre une ceinture qui permet d'accrocher d'autres choses, par exemple certains accrochent les plaquettes, etc. aux ceintures, ou alors il y a certaines combinaisons qui ont intégré un anneau dans les combis. Je trouve les anneaux un petit peu petits, parce que c'est très bien, encore une fois, sec, frais, c'est très, très hydrodynamique. Mais dans les semaines où on a froid, par exemple,
on se retrouve à pas arriver à accrocher le mousqueton. Et sur le mousqueton, pareil. Les longes commercialisées, à mon sens, utilisent des mousquetons de mauvaise qualité et pas assez gros. Je recommande des mousquetons un peu plus gros. C'est vrai que ça a l'air un peu gros quand on est au frais, mais après 4 heures de course, en ayant froid, en ayant les mains qui tremblent, on est bien content d'avoir un truc un peu plus gros. La longe aussi sert sur la terre. Oui, alors la longe... Est-ce qu'il y a une technique particulière ou... Non, là c'est la même chose. Dont la longueur, on peut la varier, mais généralement on garde la même longueur. Certains la raccourcissent, certains la raccourcissent, donc ça c'est très possible aussi à faire. D'où l'intérêt d'avoir un mousqueton plus facile à accrocher. Il faut faire attention dans les terrains techniques. C'est-à-dire que si par exemple le premier vient de sauter un rocher et l'autre est en train d'essayer de trouver son peut-être se désaccorder si c'est tout technique. Voilà, je pense que c'est préférable. Et aussi un point important, c'est qu'on a tendance à ne pas sentir l'effort qu'on produit en tractant. Alors, on a l'impression que, par exemple en natation, je ne tracte pas très fort, c'est très bien. Mais au bout de plusieurs kilomètres, on s'aperçoit qu'en fait on produit beaucoup d'énergie. Donc il faut bien doser, on peut vraiment se brûler les ailes dans ce cas-là. D'accord. Écoute, merci François Xavier. Et puis, un dernier petit point, il faut s'entraîner avant, mais ça prend très peu de temps pour s'habituer. Un ou deux entraînements. Un ou deux entraînements, normalement, on a trouvé la bonne longueur, le bon compromis effort, etc. Et pas oublier les entrées d'eau et les sorties d'eau, on en a parlé dans un autre sujet. Eh bien, merci.